C'est un Arabe, un Français, un Américain qui se balade sur une plage, ils croisent un génie. Et le génie leur dit, vous allez chacun votre tour lancer quelque chose dans l'océan. Si je le retrouve, je vous tue sur le coup. Ah ouais. Ils sont en panique. Quoi, le génie Diaz? Ouais. Les mecs sont en panique et tout, il dit putain c'est pas possible et tout. Le Français il commence, il fouille dans sa poche, il trouve une toute petite tour Eiffel comme ça. Il lance la toute petite tour Eiffel en plein milieu de l'océan. Le génie il va, il cherche. Il trouve la petite tour Eiffel, il arrive, il tue le Français. Les deux ils sont comme ça, ils sont sous le choc. Il dit comment on va faire? Comment on va faire? Là l'Américain il dit ouais. Il fouille dans sa poche, il trouve un petit cure-dent comme ça. Il jette le petit cure-dent en plein milieu de l'océan. Le génie il cherche. Il trouve le petit cure-dent, il va, il tue l'Américain. Il reste l'Arabe. L'Arabe, il fouille dans sa poche comme ça, il jette quelque chose en plein milieu de l'océan. Le génie, il cherche, il trouve pas. Il revient voir l'Arabe, il dit mais qu'est-ce que t'as jeté? L'Arabe, il dit bah j'ai jeté un efferalgan. Ça se passe dans un cirque, mais qui reçoit des nouveaux numéros. Donc le patron, il est là, ça fait 45 ans qu'il est patron de cirque, toi, on lui fait pas. Et là, le mec arrive, il dit alors c'est quoi votre truc? Ben, le gars, il dit écoute, j'ai un chien qui joue du piano et j'ai un chat qui chante. Il dit bravo, 45 ans de cirque, jamais vu ça, allez-y. Tu fais rentrer le chien et le chat, claque dans ses doigts, le chien se met au piano, il s'assied, le petit chat, clac, monte sur le piano, et le chien se met à jouer. Vachement bien, toi. Et le chat, hop, il chante. Ne me quitte pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier. Putain, le mec, il dit stop. Il dit c'est extraordinaire, j'ai jamais vu ça de ma vie. Chabrel. Mais il dit pardon, mais votre petit chat, il chante que des vieux trucs comme ça ou il pourrait aussi chanter des trucs un peu plus récents? Mais il dit il chante ce que vous voulez. Il dit par exemple il pourrait chanter du Johnny Hallyday. Il dit sans problème. Il dit, Johnny Hallyday, clac dans ses doigts, le chien il joue et le chat allumez le feu. Tu le vois comme ça, allumez le feu. Il dit stop, je vous embauche. C'est combien votre numéro? Il dit normalement on prend 800 €. Il dit je vous donne le double. Je vous donne le double, vous commencez demain. Et après il dit au mec, il dit par contre il faut me dire, il y a un truc. Et l'autre il dit non, il y a pas de truc. Il dit si, j'ai 45 ans de cirque, je vous donne le double de votre cachet. Mais en échange, il faut me le dire. Il y a un truc. Et le gars, il craque, il dit, bon, ben, il dit, ok. Oui, c'est vrai. Il y a un truc. En fait, le chat, il chante pas, c'est le chien qui est ventriloque. C'est un couple, la femme elle est dans le lit comme ça à l'hôpital, ils sont vieux tous les deux, elle a des perfs, elle a des machins, elle a un masque, son mari il est là, il lui tient la main, et tout, et à un moment donné elle pousse un peu le masque, elle fait mon amour, et il fait oui qu'est-ce qu'il y a l'amour de ma vie, qu'est-ce qu'il y a? Il fait écoute, j'ai une dernière chose à te demander, une dernière chose avant de partir. Il fait tout ce que tu veux mon amour, tout ce que tu veux, je ferai tout ce que tu veux. Elle lui dit fais-moi l'amour une dernière fois. Il fait, fais-moi l'amour, ça va pas, enfin, machin, on est à l'hôpital, il y a des trucs partout, il y a des machins, il y a des trucs, c'est pas possible. Il fait, fais-moi l'amour, je t'en supplie, fais-moi l'amour une dernière fois. Mais ferme la porte, il prend la porte, il met une chaise, il bloque la porte. Et puis il monte sur le lit doucement, avec beaucoup de tendresse, il commence à faire l'amour avec sa femme. À ce moment-là, il y a le rouge qui monte aux joues, elle est là, elle est de plus en plus heureuse. C'est merveilleux, ils font l'amour, c'est sublime, c'est extraordinaire, machin. Et ça se termine en apothéose, elle est là en pleine forme, elle arrache les perfs, elle balance les trucs, elle déchire le masque, elle fait viens on se tire, je suis en pleine forme. Et lui il reste sur le lit en larmes, il est en larmes, il fait qu'est-ce qu'il y a mon amour? Il fait quand je pense que j'aurais pu sauver ma mère. C'est un mec qui il a sa femme qui est enceinte et elle lui dit écoute chérie, je veux manger du poisson. Mais je veux pas le poisson de Lidl, je veux que tu ailles pêcher le poisson. Il y va, le mec n'a jamais été à la pêche. Il rentre, tac, il voit, mais il dit putain, tout est glacé. Il fait un trou. Il met sa canne à pêche et là, il entend « Il n'y a pas de poisson ici !»
Il dit, oh, bon Dieu, merci. Il va, il fait un deuxième trou. Il met sa canne à pêche. On vous a dit qu'il n'y a pas de poisson ici. Il dit, mon Dieu, merci. L'autre, il dit, c'est pas Dieu, c'est le directeur de la patinoire. Alors, c'est une petite fille, elle s'appelle Malicia, elle est très maline, elle a 7-8 ans, et donc elle va voir sa maman. Le matin, elle se lève comme ça, et avant que sa maman parte au travail, elle lui dit « Maman, je t'ai vu hier soir avec papa, je voudrais juste savoir ce que vous faites. Parce que t'étais sur lui, comme ça, tu sautais comme ça, et j'ai eu très peur, je voulais savoir ce que vous faites. » Alors sa mère lui dit, tu sais, Malicia, en ce moment ton père a beaucoup grossi et maman essaye chaque jour comme ça, de faire aplatir ce ventre. Tu sais qu'il a beaucoup de ventre et tous les soirs, voilà. Et elle lui fait croire ça, tant bien que mal, et elle fait, non maman, ça sert à rien. Alors la mère comprend rien, elle lui dit, mais pourquoi tu me dis ça? Eh bien, parce que le matin, quand tu vas au travail et que ma nounou arrive, eh ben, elle souffle dans papa et regrossit. Ça se passe dans un hôpital psychiatrique. Voilà, c'est l'examen de fin d'année. Donc, il y a le docteur qui ramène 3 fous. Il demande au premier fou, il lui dit 3 fois 4. Ah, frère. Mercredi. C'est pas possible. Il appelle le deuxième, il lui dit 3 fois 4. Il dit 1485. Non, mais c'est pas possible. Il apprend le troisième. 3 fois 4. Direct, il lui dit 12. Il dit, mais comment t'as fait? Il dit, j'ai divisé mercredi par 1485. Et vous connaissez le lapin qui va au bordel? Vas-y. Le lapin, il rentre dans la forêt, il va au bordel. Alors, vas-y. Maintenant, c'est fini, je suis lâché. Alors, vas-y. Michel, vas-y, frérot, vas-y. Je vais te battre si ça continue. C'est sûr, vas-y. Il en a marre parce qu'il n'a pas de copine, il n'a rien. Il dit, je vais au bordel, top. Il rentre. Il rentre, il va dans le couloir, et machin, il voit la kangourou, ça lui plaît pas. La girafe, c'est trop grand. Tac, hop, il rentre, et il voit, le serpent. Il fait, ça, c'est pas mal, le serpent. J'ai jamais essayé le serpent. Il rentre, le serpent, il fait, c'est super. C'est super, c'est le déjeuner. Il prend le lapin, il bouffe le lapin. Et la tenancière, l'autruche. J'ai dit, mais bon Dieu, le lapin est toujours pas sorti. Il y a un problème. Elle trouve le boa avec la forme du lapin à l'intérieur. Elle fait, mais t'es malade ou quoi? C'est un client, c'est pas la bouffe, c'est un client. Elle prend le boa comme ça, elle le fait tourner. Au bout d'un moment, le lapin, là, il sort, il s'écrase contre le mur et il fait, quelle pipe! C'est dans une boulangerie à proximité d'un asile. Il y a une grande comme ça. Bonjour. Vous avez une tarte au poireau? Le boulanger a fait non, monsieur, non, on n'a pas de tarte au poireau. Ah bon, monsieur, vous n'avez pas de tarte au poireau? Ben non, on n'a pas. Il s'en va. Le lendemain, il revient avec un copain, tout ça. Il revient et dit bonjour, madame, vous avez une tarte au poireau? Et non, j'ai dit, vous êtes venu hier, on ne fait pas de tarte au poireau. Ah bon, vous dites non, bon. Et alors demain, ils reviennent comme ça avec tous les copains, ils reviennent à 15, ils disent bonjour madame, il y avait une tarte au poireau. La boulangère fait non, on n'a pas de tarte au poireau, Puis du coup, elle a réfléchi, putain, ils sont quand même une quinzaine, tu vois. Donc à son mari, au boulanger, il dit, bon, il faut faire des tartes au poireau. Une tarte au poireau. Non, vas-y, il y a de la demande, il faut faire un tarte au poireau. L'autre, il t'envoie une trentaine de tartes au poireau. Toute la nuit, il fait tarte au poireau. Un ami, il revient à 25. Il rentre dans la boîte, il dit bonjour, madame, bonjour. Vous y avez une tarte au poireau? Elle a fait oui, on en a plein, il y a plein de tartes au poireau. Il fait oui, c'est pas bon, hein.